مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من قصرية بودكاست اللي تجيكم كل جمعة à partir de 20h sur YouTube et sur toutes les plateformes digitales. قصرية بودكاست كما ولفتوها كل جمعة تجيكم ضيف جديد في مختلف المجالات. مشاهدينا قبل ما تبداو ليبيزود تاعنا تاع اليوم ما تنساش تابوني في لاشين اوفيسيال تاعنا كريشندو ستوديو وتابوني في كاع لي ريزو سوسيو تاعنا c'est-à-dire Instagram, TikTok et Facebook. اليوم ما راناش في استوديو رانا في منزل Monsieur Qaddour Mohamsadji, écrivain, romancier, dramaturge, doyen de la littérature algérienne d'expression française. مرحبا بك Monsieur Qaddour Mohamsadji. مرحبا بكم في منزلي كما قلت. السلام عليكم جميعا. أنا مسرور اليوم يراكم معايا وخاصة مع المشاهدين. وش راك؟ أنا كما تشوف كوسي كوسا. يعطيك الصحة ديجا على لاكوي. كل نهار وبركته. يعطيك الصحة على لاكوي. الله يسلمك. الله يسلمك. مرحبا بكم وأنا مسرور بكم وسلامي جميع المشاهدين. C'est la première fois تجي لك une équipe هكذايا وندير معاك émission. Absolument, c'est la première fois. D'habitude, il y avait autre chose. Et ça fait longtemps ما درتش des interviews هكذا. Non, pas du tout. Surtout depuis que je suis malade. Vous savez, j'ai beaucoup de douleurs partout, tout le corps. Ouais. Si je commence à vous expliquer ce que c'est, ça va faire toute une émission. مازالك صغير الله يبارك. خليوها كما قال. J'ai 91 ans. الله يبارك. Et alors, les bobos de l'âge, c'est normal. Et puis, mais d'autres bobos. Ouais. Mais notamment la DMLA. Ouais, et puis qui me prive de lire et d'écrire. En tant qu'écrivain, vous savez, si je n'écris pas, je suis zéro. Non, الله يبارك. Déjà, نحكيو على peut-être نعاودو depuis le début من les Z كيفاش قريت نحكوا على les œuvres تاعك نحكوا على les ouvrages تاعك نحكيو بزاف عفايس on a tellement à raconter. Oui. ان شاء الله راح نبوزي له quelques questions ان شاء الله تجاوبنا عليهم ان شاء الله. تفضل. سي قدور محمصاجي انت من عائله قديمه من العاصمه من القصبه vous êtes natif de la Casbah زايد في 8 اوت 1933 بسور الغزلان. سي قدور عائله من القصبه vous avez déjà elle a trouvé refuge في سور الغزلان ولايه البويره. وشنو هي الحاجه اللي خلات العائله تاعك هذاك الوقت ترحل؟ Très bonne question. Très bonne question. Eh bien, en réalité, effectivement, mes origines sont Kasbadji. Ouais. Mes origines, il faut remonter très loin. En 1830, 4 frères, Mohamsadji, vivaient à la Kasbah et ils étaient des armuriers. Ils faisaient Sachem. Sachem, le petit plomb qu'on met dans les cartouches. D'accord. D'où le nom Mohamsadji. Mohamsa, c'est pas les pattes, c'est les petits plombs qu'on met dans les cartouches chasseurs. Leur maison et leur atelier se trouvent exactement là où il y avait, maintenant c'est une mosquée, il y avait une synagogue, juste en face du marché de la rue Randon. Ouais. Et l'armée française est entrée à Alger par le haut. Donc, l'armée est descendue, a encerclé Alger, les hauteurs de la Casbah, les premiers mètres de la Casbah, du haut. Et l'armée française, expédition et d'occupation, évidemment, a mené la vie très dure aux Algérois, dans un premier temps. Et à ce moment-là, ils ont remarqué cet atelier de Mohamsadji. Mohamsadji, c'est une appellation
professionnel, Mohamed Sadji, c'est le fabricant de Hamsa, le petit plomb dont je parlais. Ouais. Et à l'époque turque, on donnait les noms à partir de la profession, comme le Rahouadji ou la Qasbadji ou la Fakharji, les Bi'al Fakhar, etc. Alors, Mohamed Sadji. Alors, l'armée française d'occupation a remarqué, évidemment, qu'il y avait des armures, des fusils de chasse et autres, et il les embêtait tout le temps. De séquestration, d'emprisonnement, il les surveillait, quoi. C'était, pour eux, il aidait l'armée algérienne qui se rentrait en elle-même pour défendre la Casbah dans un premier temps. Alors, ils ont décidé, les 4 frères, de quitter les lieux parce qu'ils risquaient beaucoup avec l'armée d'expédition française. Et ils se sont rencontrés, se sont donné le mot, se sont rencontrés à Bab Azoun, la porte Bab Azoun, qui existe toujours. Et là, ils ont dit, on se sépare. Parce que si nous restons, nous serons tous attaqués et peut-être tués. Ouais. Mais il vaut mieux qu'on parte, on se sépare. Et Dieu nous réunira, Inch'Allah. Ouais. Ça s'est passé comme ça. Alors, ma propre famille, si on remonte, Smaïl a décidé, lui, d'aller à Sor-Roselaine. Oui, Ouellet el-Bouira. Pourquoi à Sor-Roselaine? Parce que Sor-Roselaine, il y avait encore une garnison turque. Nous sommes en 1830. Hein? 1830. Oui. Alors, et l'un est resté à Sor-Roselaine, un frère, un autre à Béjaïa, à Bougie, un autre à Tunis et un autre à Istanbul. Ils se sont séparés pour ne pas mourir tous en même temps. Bon, d'ailleurs, j'ai retrouvé des traces à Istanbul. Et justement, oui, j'étais en promenade, quoi, disons. Et là, on était dans un bus et celui qui était dans le bus, qui accompagnait les voyageurs, les visiteurs, les touristes, disons, me appelle, dit « Qaddour Mohamed Sadji ». Je lui dis « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Il me fait un signe pour me montrer de regarder à partir du bus, de regarder plus bas. Plus bas, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la mer et une plateforme, on dirait un quai. Alors, il m'a dit « Hada Mohamed Sadji ». Mohamed Sadji, Turc. Donc, celui qui a été en Turquie. Ouais, subhanallah. Voilà, en gros, pour donner c'est extraordinaire. Les origines. Bon, et sur Roselaine, c'est Ismaël. D'ailleurs, moi, j'étais jeune, je discutais avec mon père, Allah yarhamou, un blagué, on dit Qaddour, Ben Ali, Ben Brahim, Ben Mouloud, Ben Ismaël. Justement. Donc, la lignée. Ouais, justement. سي قدور باباك واسمه علي بن براهم كانت عنده قهوه على ليبوك في الصور والام واسمها ميمي كانت قاعده في الدار كيفاش كانت لومبيونس في الدار هذاك الوقت خاصه كنتوا 7 خاوه في الدار كيفاش كانت لومبيونس كيفاش حنايا c'était un petit peu l'ambiance j'allais dire originellement turque mais aussi algérienne évidemment bon. Ma mère est une bensemaine. Donc, elle est venue d'Alger. À l'époque, mon grand-père voulait marier son fils avec le rattachement d'origine. C'est pour ça qu'il y a eu cette bensemaine. Bensemaine, c'est une grande famille. C'est une très, très grande famille. C'est des épiciers qui vendaient semaine d'eau, bensemaine. Voilà. Les noms turcs, c'était comme ça. Et alors, on gardait c'est avec ma mère, la Yarhamha, et ma grand-mère aussi, la mère de mon père, qui était aussi, c'était une belle semaine, donc origine algéroise, Alger, et la Casbah. La belle semaine, parce qu'ils vendaient du semaine. Du semaine. Semaine, ouais. Si vous voulez, le beurre arraché, etc. Enfin. Alors, donc, disons, mes origines sont entre guillemets, je dis bien entre guillemets, turcs. Voilà. Ça s'est renforcé avec le départ, la séparation des frères, dont l'un qui se trouvait évidemment à Istanbul.
Voilà, en gros, grosso modo. Et j'ai vécu Fessor. Alors, Smaïl a ouvert un café, comme disent les Français à l'époque, le café mort. Le café mort. Mort, M-A-U-R-E. Arabe, ça veut dire. D'accord. Alors, la plaque du café, au-dessus de l'entrée principale, café mort, Mohamed Sadji. Ali Mohamed Sadji Ben Brahim. Donc, tu fais le mleh? Oui, Nchfelo, parce que mon père était un ami. Ouais. Alors, on blaguait, il me racontait des histoires et il aimait parler évidemment de ses aïeux et moi aussi, comme vous le voyez. Ouais, Allah يبارك, Allah يبارك. Il y a Mohamed l'aîné, Ouais. il a été jusqu'au certificat d'études. Et à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire, un arabe qui a le certificat d'études. C'était extraordinaire. Alors, il y a Mohamed Allah yarhamou. Et l'autre frère, c'est Kherdin. Kherdin, lui, il était bilingue, parfait et presque trilingue parce qu'il avait le français, l'arabe et l'anglais. Wow. Mais surtout le français et l'arabe. Il a fait ses études jusqu'au certificat d'études. C'est ce qu'on faisait pour tout, comme disaient les Français, les colonialistes, les Arabes. Celui qui arrive au certificat d'études, c'était une chose extraordinaire. Et alors, particulièrement à Al-Sor, يقولوا جيب السيرتيفيكا كاين الخدمه سبيطار ولا بوسطه. سبيطار ولا بوسطه. On ne pouvait aller qu'à l'hôpital, secrétariat ou la infirmier ou la poste à la poste facteur ou voilà. On ne pouvait pas faire autre chose. C'était, pour ainsi dire, interdit. On ne disait pas que c'était interdit, mais on ne pouvait pas. Impossible. Ouais. Et le reste, qui n'ont pas de certificat d'études, évidemment, ils faisaient autre chose, quoi. سي قدور برك نعاود نقولوا للناس اللي راهي تشوف فينا في يوتيوب اللي تسمع فينا في كاع لي بلاتفورم باللي سيد قدور محمد صاجي سي لو فخير ا ما غران دونك انا هذا يجيني خالي تانيك الله يبارك. فوالا سي قدور نحكوا على لي ديبي تاعك وين قريت في سول غزلان في بريمير وفي الابتدائيه تاع كوليج مودرن في بوفاريك. كيفاش كنت ان élève exceptionnel sûrement تما؟ On va commencer par l'école, la première école en Taï, c'était l'école maternelle. D'accord. C'était obligatoire pour tout le monde, l'école maternelle. Mais les petits Arabes, comme on disait, n'étaient pas nombreux. Je me rappelle, dans ma classe, on était peut-être 5 ou 6. Bon, j'avais peut-être 6 ans ou 7 ans. Ouais. Même moins, peut-être, je ne me rappelle plus. Et je retiens, il y avait une maîtresse qui était très gentille avec les Arabes, comme on dit. J'emploie le terme تاعهم. وأنا تعيطني le petit cadeau. Le petit cadeau. Pourquoi علاش? Le petit cadeau. Parce que, disons, j'étais menu, j'étais pas grand, j'étais pas très développé, j'étais menu. C'est le petit cadeau. Ouais. Alors, كي يجيو والدينا يجيبونا دخلنا للمدرسة, à l'école, ils nous déposaient et partaient parce qu'on était jeunes, on ne pouvait pas circuler seul dans la rue. Et ils venaient nous chercher. Alors, cette maîtresse, mademoiselle Atiel, alors, j'en étais parce qu'elle était très bien avec nous, avec les Arabes. Alors, le petit cadeau, alors, voilà. Ouais, c'est... Alors, et ça, c'est l'autre frère, mon frère, Hada Kherdin, dont nous avons parlé. Il a fait ses études jusqu'au certificat d'études. Et après, il travaillait l'arabe. Je dis travailler l'arabe parce qu'il fréquentait certains enseignants, certains cadres. Et il a été remarqué par un interprète judiciaire, Ben Hamdin, originaire de Médéa. Il l'a pris sous son aile. Et tout ça, mon père l'accueillait et tout. Alors, il l'a pris sous son aile et il lui a appris l'arabe vraiment. Et comme il était interprète judiciaire, mon frère, quand il a eu le certificat d'études, tout de suite, il a pris avec lui la justice. Ouais. Et il lui apprenait l'arabe, il faisait travailler un peu le français, des trucs comme ça. Et puis un jour, quelqu'un de Tablat voulait chercher un Algérien, un jeune Algérien. Alors, Hada Ben Hamdin, l'interprète judiciaire de Sorlozlan, l'a placé là-bas avec lui. Et là-bas, il s'est perfectionné. Alors, il parlait le français, bien sûr, mais il parlait l'arabe couramment. Et il prenait des cours
des cours à la radio d'anglais. À la radio à l'époque. À l'époque, bien sûr. RTF. Donc, oui. Qui كانت la RTF. Non, la chaîne anglaise directe. Ah la oui, BBC. BBC. La BBC. Wow. Alors donc, il avait, j'allais dire, 3 langues. Le français, l'arabe et l'anglais. Ensuite, toujours Ben Hamdine l'a pris sous son aile, جابوا له الصور. ورجع يخدم معاه في البيرو بالذات. Il aidait à des traductions en arabe. Et il a fortifié, disons, renforcé ses connaissances en arabe comme ça. Et après, il a pris des cours par correspondance à l'école nord-africaine qui se trouvait à Alger. Et petit à petit, alors un jour, il se présente à un concours d'études pour aller en France. Et il s'est présenté. Il était déjà jeune commis-interprète. Ah. À l'école des hautes études de langue orientale. Orientale, oui. Et là-bas, il a eu l'équivalent de la licence d'arabe. Ouais. Et en français, il s'est perfectionné aussi, mais surtout la licence d'arabe. Alors, quand il est rentré directement la justice de paix de Sorlosden. Il était alors interprète, pas le responsable, mais interprète, commis-interprète. Et il n'a pas cessé de prendre de l'anglais par la radio, la BBC, et il n'a pas cessé de prendre des cours encore de français et d'arabe avec l'école nord-africaine. Il s'est présenté à l'université d'Alger. Il y avait un certain PS. Il a pris sous son aile aussi, parce qu'il était très, très actif, tout ça. Et il a eu la licence d'arabe. Et à l'époque, il avait des amis, de grands amis, Lazib, Bouchareb et d'autres, je n'ai plus en tête, qui eux aussi, c'était un peu comme lui. Et enfin, Pérez Hadda l'a recueilli et il a désigné comme professeur au collège de Boufarik. D'accord. C'est là qu'il a été, et à partir de là, il a encore brillé pour autre chose. Justement, et moi, il m'a pris. Alors, comme on disait à l'époque, certificat d'études, sur Bosta ou la Sbetar, il voulait m'arracher à ça. Et comme il enseignait à Boufarik, j'ai été à Boufarik. Et la Boufarik, à Sorlosden, j'étais au cours complémentaire en classe de 5e. J'ai présenté un examen d'entrée au collège. J'ai fait la 4e et la 3e. Et après la 3e, le brevet, bien sûr. Et par parenthèse, à Boufarik, parce qu'on ne pouvait pas, après la 3e, il n'y avait pas de seconde, il fallait faire ça à Boufarik, à Blida. À Blida. Mais, paraît-il, à l'époque, le proviseur de Blida était un raciste. Ah bon? Alors, on évitait d'aller là-bas. Je dois quand même dire, j'aime beaucoup à le dire, à Boufarik, j'ai rencontré Youssef Khatib, Allah yarhamou. Le fameux Youssef Khatib qui jouait au GSO, lui, au football. Il est d'Orléansville. Il jouait. Et dans la cour du collège, on jouait au football. C'est comme ça que je l'ai connu, Youssef Khatib, je l'ai reconnu ensuite, plus tard, à l'indépendance. Oui, alors il jouait l'équipe le collège, mais il jouait au GSO en première. Ouais. Et moi, j'ai été à Alger, parce qu'on ne pouvait pas aller à Blida. On a été à Alger. Mon frère a réussi à me placer, parce que c'est très difficile, d'aller au lycée Bugeaud. Il y avait de grands noms algériens que j'ai oubliés. Ouais. Mais je n'ai pas oublié celui de Youssef Khatib parce que je l'ai retrouvé là-bas. En classe moi, j'entrais en première. Il était en 2e année. Il a fait sciences expérimentales. Moi, je faisais le première français, quoi. Oui, après Et après, les contacts étaient serrés. Bon, et Jet Torah, évidemment. Entre autres, moi,
je ne vais pas parler beaucoup de choses dans ce domaine-là, mais j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de contacts, donc j'avais des contacts énormes. Justement, en 54 في 1954 Oui. جبت شهادة البكالوريا Oui, فيلوزوفي. oui, جبت الباك en plus كنا en plein révolution en Oui. 54. oui. كيفاش Non, mais c'était les premiers contacts. C'est-à-dire que la révolution n'était pas encore forte ou généralisée. C'était les gens se demandaient qu'est-ce que ça pouvait, même ceux qui suivaient la politique, ça a été pour eux quelque chose de découverte de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer. Tant que le colonialisme brutal, méchant, raciste, etc., était en place. Ouais. Bon, alors, à partir de là, j'ai plus... D'ailleurs, on a fondé un journal, Khatib. Un journal, j'ai plus son nom, où on mettait des poèmes algériens, tout ça. T'as le lycée, Zama. Ouais, t'es à lycée. Voilà. Et après, disons, le 1er novembre, chacun... On n'était pas très sûr de ce qu'il allait se passer. Mais c'est une coïncidence. Voilà. Coïncidence. J'ai le bac en plein révolution. Franchement, c'était le début. Oui, mais ça nous touchait justement. Ouais. Mais la révolution avait commencé, elle n'était pas vraiment généralisée. D'accord. Même l'armée française pensait que c'était simplement des gens, des révoltés ou des trucs comme ça. Parce que pour combattre une armée, il faut être vraiment armé. Ça, c'est vrai. وإحنا ما كانش مجاهدين كل واحد اللي عنده un pistolet, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Bon, alors Anaya, avec des amis, il y avait un professeur, français, un professeur d'histoire, qui aimait les Algériens et l'Algérie. Et lui, nous, au début, on pensait qu'il était en train de nous soutirer des informations sur la Révolution. On pensait qu'on avait des contacts là. Ouais. Non, il a attisé justement notre amour pour la patrie. Et ce professeur d'histoire, Munier ou la Musin, et il aimait exactement, et franchement, il était très ami des Algériens. Il nous soutenait au lycée Bugeaud. Et puis, disons, en 56, moi, j'ai mon bac. Ne pouvait pas continuer. شحال جبت الباك باردون شحال جبت لو باك تاعك فيلو على ليبوك سيتي ان باك فيلوزوفي شحال جبت لا موين هذاك الوقت الى ماك شافي au bac. Ouais. On ne nous donnait pas les notes. Ah bon? Ils donnaient les notes à ceux qui ont échoué, et encore. D'accord. Pour refaire la session. Donc on a accepté qu'il m'a aujourd'hui. On a la liste, et voilà, on est reçu. D'accord. Il y avait simplement ceux qui avaient réussi très fortement malgré tout. Mais bien. Mais c'était difficile. Voilà. C'était pas facile. Un arabe, on va lui donner le baccalauréat, c'est pas possible. Ouais. Donner, non. lui permettre de l'avoir. Non, pas du tout. On avait quelques professeurs. Professeur de français, il était pour une Algérie nouvelle, mais indépendante, une Algérie nouvelle. Parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et moi, j'avais déjà écrit La Dévoilée, ma première œuvre. J'étais tout content, dans un carnet, je pourrais vous le montrer, un carnet. Depuis longtemps, un livre, et je lui ai donné à lire. Il était émerveillé. Bernard Masson. Ouais. Bernard Masson, un jeune professeur, lui, brillant, vraiment. Je lui ai donné le texte dans le carnet que je pourrais vous montrer, et il était charmé. Allez, il faut que... moi, je vais le taper à la machine et on va faire quelque chose. D'accord. Bon, il a dû taper à la machine, et puis il a envoyé à Emmanuel Robles. Ouais. Emmanuel Robles, grand écrivain à l'époque, qui était pas forcément pour l'Algérie indépendante, mais
il n'interdirait pas ça, quoi. Voilà. كان مليح مع les Arabes كما كانوا يقولوا هما. Alors il a lu et il a dit il faut le publier. Et il a fait la préface et le livre a été publié. Et en même temps, j'avais des contacts avec des amis et eux avaient un contact avec Albert Camus. Albert Camus, ouais. Albert Camus, alors quand le livre allait vraiment être imprimé, c'est-à-dire il a mis du temps, au moins 2 ans, il a été imprimé en fait en 59. En 59, ouais. Alors, ce que je vous dis là, c'est en 56, comme ça. Et donc, Emmanuel Robles m'a écrit. Alors, j'étais moi déjà instituteur. J'ai oublié de vous dire qu'en 56, en 55, je me suis présenté au concours d'entrée à l'école normale de Bouzerra. J'étais là-bas. J'étais aussi encouragé par un professeur qui aimait un peu les Arabes, comme ils disent. Ouais. Et de là, j'ai présenté le concours d'entrée à l'école normale. Alors, j'ai été reçu, j'ai passé l'année, et en juin 56. Emmanuel Robles est venu à l'école normale, il a fait une conférence et il m'a appelé et il m'a dit « Moi, je vous fais la préface. On va trouver un éditeur et je vous fais la préface. » Écoute, je ne demande pas mieux. Alors, le livre est sorti, ils l'ont donné à Subervie, qui était à Édition, en France. Non, pas Lyon, plus bas. Donc, excusez-moi, ma mémoire. Oui, il n'y a pas de souci. على بالنا. احنا رجعناك للور. Alors, les précisions, c'est... Bon, bref, il a lu alors, le texte et il m'a envoyé la préface. Il m'a envoyé... Alors, كنت à l'école normale, en 56, j'ai enseigné à la rentrée 56 à Maison-Carrée, parce qu'à l'école normale, il y avait mon frère Kherdin Hada, il habitait là-bas, donc je me suis inscrit là-bas. Et j'ai passé l'année de stage comme enseignant. Au même بعد رحت le sort parce qu'il y avait un logement. Et puis c'est mes sources. Oui. Il y avait un logement qu'on donnait aux enseignants. Alors c'est pour ça que j'ai choisi là-bas. Oui. Après... Et là-bas, j'ai reçu la préface d'Emmanuel Robles. Et Emmanuel Robles, on a passé un mot à Albert Camus, qui venait d'être nobelisé. Il avait le prix Nobel. Il m'a envoyé un texte aussi pour m'encourager, tout ça, que j'ai imprimé, évidemment. Un message de Albert Camus. Et le livre est sorti chez Subervie, qui, lui, il faut bien le dire, a publié les 5 premiers numéros d'Al Moudjahid, caché, quoi, le terme n'est pas exact. Les premiers numéros du Moudjahid pendant la Révolution. D'accord. C'est lui. C'était un ami, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus à quelle date exactement. Je crois la première année ou deuxième année d'indépendance, il a été invité en Algérie. Il a été reçu au Collège Subervie. Il est mort depuis, Jean Subervie. Il a imprimé, attendez, les 5 premiers numéros d'Al Moudjahid, combattant, mais à l'indépendance. D'accord. Voilà. Et à partir de là, moi, j'ai écrit d'autres ouvrages, évidemment. Oui, il y en a tellement, on va parler. الحقت وين تحصلت على لا بروموسيون على ليبوك تاع مفتش التربيه الوطنيه انسبكتور ديدوكاسيون. كيفاش كانت المعامله مع هذاك الوقت مع لي زيتيديون في ذاك الوقت المفتشين. Oui, les étudiants تانيك. Oui, mais les étudiants, mais à l'indépendance, là. Pendant la période هذيك. Pendant la période. C'était pas facile parce que c'était les premières années, c'était de doute et d'inquiétude. Chaque mot avait sa valeur, plus ou moins, positif ou négatif. Et il faut bien le dire que la première année, surtout, la deuxième année aussi, on n'était pas sûr si cette révolution va réussir totalement ou là non. C'était des groupuscules et les jeunes, ils n'étaient pas nombreux.
Voilà. ouais. C'est quand il y a eu, je dirais, à un moment donné, lorsque les étudiants ont rejoint le maquis, c'est là, à mon avis, qu'il y a eu un souffle nouveau de jeunesse et vraiment de combattants. Ouais. Alors, d'où le départ de Youssef Khatib et d'autres. Ouais, justement. C'est انت كنت في le secteur تاع التربية. Oui. هذاك الوقت je pense que اليوم واش تقدر تمد ميساج للناس اللي راهم في le secteur تاع التربية, le secteur d'éducation. Aux jeunes ou là, les professeurs. Les professeurs, aux jeunes, les gens qui occupent avec le poste. Plutôt. Des conseils. Moi, je vais généraliser pour ne pas individualiser. Encore aujourd'hui, hélas, l'enseignement chez nous manque d'éducation et d'instruction. En fait, ça doit être éduquer et instruire. Alors, on force parfois sur éduquer, mais on oublie l'instruction. Ou l'inverse. Je vais vous donner un exemple. J'en prends la responsabilité. Il y a eu une grève il y a 2 ans ou là 3 ans. Les enseignants, ils ont le droit de faire grève. Ils ont peut-être raison, ils veulent un meilleur salaire. Bon, on peut discuter de ça. Mais ces enseignants, pendant la semaine de grève, donnaient des cours particuliers à leurs élèves en les faisant payer. C'est grave, ça. Parce que s'il y avait eu éduquer et instruire, on n'aurait pas eu ça. Oui. C'est tout. Ouais. Enfin, on va parler des œuvres ou les ouvrages تاعك. Depuis 1959, حتى الآن تخيلوا شحال من ouvrages, peut-être des... Combien d'ouvrages j'ai publiés? C'est plus de 40 ou là, mal à balai شحال. J'ai, dans mon dernier livre, pour moi, et j'ai les larmes aux yeux, mon dernier livre s'intitule La poétique de l'œil. Ouais. Parce que je souffre d'une DMLA et je vous assure que votre visage, je ne le vois pas du tout. Il est derrière, comme derrière un rideau. C'est quoi? وشنو هاد la maladie هذه? وشنو هي؟ Bon, alors on peut en parler tout à l'heure si vous voulez. Mais alors, donc, c'est dans ce livre-là, La poétique de l'œil, pour ne pas gêner mes lecteurs, parce que je parlais de la DMLA en fait. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait participer, elle a contribué par une préface, le professeur Jennes, qui est décédé, Allah yarhamou. Il y a le docteur Mohabeddin, qui est directeur de la clinique Saada. Il a contribué avec un texte, il parle de la cataracte. Docteur Louni Zahia, c'est un généraliste à Bir Khadem, qui a écrit aussi un texte. Et il y a la remplaçante de celui qui s'est occupé de moi et de la DMLA, Adel Farid, il est parti au Canada. C'est lui qui a réussi à stopper la dégénérescence maculaire de Ntaïnaya. Alors, j'ai sa remplaçante, Myriam Brahim Chaouch. Elle a participé à quoi. Alors, dans ce livre-là, je parle de la DMLA et tout ça, et pour ne pas ennuyer le lecteur, il y a toute une partie de proverbes, MTL, des exemples, des trucs sur la DMLA et surtout sur l'œil. C'est une maladie rare. Alors, par exemple, Aïn Shari Hamra. Ouais. Ça veut dire l'œil. Quand l'acheteur, il a son œil vif, il est là, il veut acheter. D'accord. On sent qu'il veut acheter. Alors, un tel de ce genre, pour agrémenter un petit peu le livre par la scientifique. Ouais. Alors, c'est mon dernier livre publié chez l'OPU en 2018. Mais depuis, hélas, j'ai des idées, j'ai un peu d'esprit, je pense. Malheureusement, je ne peux pas écrire, je ne peux pas me relire. Ouais. Et comme je suis un maniaque, il faut que ce soit le plus parfait possible. Je me suis perfectionniste. Et je peux vous montrer, j'ai beaucoup de maquettes parce que je travaille par maquette et tout ça. Mais on va بالك نهضروا على
les معروفين كيما le dévoilé, oui, Algérie, le silence des cendres. Ou parmi les livres, ils ont été traduits en plusieurs langues. Oui. Ouais. Non, tous mes livres sont traduits, enfin, quelques-uns. La jeunesse de l'Amir Abdelkader. La jeunesse de l'Amir Abdelkader, traduit aussi, je dirais traduit en arabe. Moi, j'ai écrit en français, traduit en arabe. La jeunesse de l'Amir Abdelkader. Je crois avoir raconté un peu sa vie, sa jeunesse. Parce que tout ce qui concerne le guerrier et tout ça, on sait. Mais on sait peu de sa jeunesse ou de son enfance. Alors, j'ai commencé par sa naissance. حضرت حتى على السابع نتاعو حنايا في الجزائر هكذا العاصمة نواسيو كيفاش يقولوا راح لي السابع طمينة هما يواسيو المبصلة à Mascara. D'ailleurs, j'ai fait une conférence à Mascara, de même 2 ou 3 conférences sur ce livre-là. Et j'ai voulu savoir si je suis en train de dire des choses exactes ou non. Une petite anecdote. Une fois, je faisais une conférence dans la salle des conférences à Mascara. C'était l'après-midi, comme ça. Et puis, la salle était comble. Et tout à coup, je vois des gens se lever et partir, se lever et partir. J'étais inquiet. Alors, celui qui était à côté de moi, alors je lui ai dit... Ils s'en vont, ça ne les intéresse pas. Ouais. Non, allez, درك يجوا. Alors, من بعد نسمع الأذان راحوا يصليوا العصر كيما الوقت هذا. ومن بعد نشوف ما عاودوا رجعوا أنا رجعت لي الروح. Je me suis dit, là, j'ai dû gaffer ou de حاجة. Voilà. Alors, donc, je raconte, je pense jusqu'à présent, je suis le seul à avoir raconté la vie, la jeunesse du moins de l'Amir Abdelkader, qui a été publié en français, bien sûr. Ouais. Et puis, il a été traduit par un parent éloigné, mais toujours il a le même nom, Mohamed Sadji. Il est décédé, Allah yarhamou. Il y avait le livre Le Petit Café de mon père, خرج en 2014. Le fil de l'âme, خيط الروح, هذا قريته. تاع يما هي اللي تهضر على الخيط الروح. ومنهم ولاو دي لون ميتراج à l'époque كيما Le silence des cendres. Le silence des cendres. C'est Youssef Sahraoui. Il a tourné justement à Sol Roslan. Parce que je parle justement des Moudjahidines de Sol Roslan. Scénario et dialogue, c'est Qadr Mohamed Sadji. Voilà. Et il y a aussi un autre texte qui est peu connu, Hawarahli. سمحوا لي. معليش. La Gazelle. La Gazelle, oui. Youssef Sahraoui a tourné La Gazelle. C'est une série. C'est une série de 12 qui passait épisodes, à la télévision. Je crois il y avait 6 ou 7 ou la plus. 12 d'épisodes. Voilà. Alors, la Gazelle, c'est-à-dire c'est la jeune femme. La jeune femme, comment elle vivait à l'époque, etc. Ça va, دخلت في السينما وكنت تحب السينما à l'époque. Bien sûr, le cinéma et surtout la mise en scène. M'intéresser à la mise en scène et au sujet. Les acteurs, bien entendu, mais c'est ça qui m'a poussé justement à écrire aussi. On est en train de parler brièvement les œuvres, les ouvrages. C'est Qadr Mohamed Sadji d'ailleurs des émissions radio, des émissions télé, mais c'était riche quoi. اسمح لي هذه ما ننساهاش. Il faut que disons nos auditeurs ou nos spectateurs, ceux qui nous regardent en tout cas, sachent. J'ai fait une émission intitulée, beaucoup d'émissions à la chaîne 3, beaucoup, dont l'une intitulée Jeune Plume. Jeune Plume. Alors, je voulais encourager les jeunes. C'était les années 76. Mais je me pensais que j'étais assez vieux, assez fort, assez capable, assez professeur pour aider. Alors, cette Jeune Plume, je recevais des textes, des poèmes, des nouvelles, de tout le pays, des jeunes et des vieux. Pour rire un peu, je reçois un jour un texte signé Mohamed Sadji. C'était mon oncle.
Et voici une vieille plume. Une vieille plume. Bon, mais une autre anecdote importante. Alors, les textes étaient lus par des comédiens, Ala El Mouhib, Sid Ahmed Agoumi, je le salue s'il nous regarde, etc. Il y avait ils lisaient des poèmes et des textes que je recevais. Et c'est Jamel, le réalisateur, Jamel Darkudini Asmou Inch'Allah. Et un jour, je reçois des textes d'un certain Mohamed Mouleshoul. Il émergeait souvent. Alors j'ai gardé ces textes. Les années passent. En l'an 76, en l'an 2000, alors je recevais des textes, notamment de quelqu'un, Mohamed Mouleshoul, qui était cadet de la Révolution. Où c'est. Et j'étais en train de faire une dédicace en l'an 2000 au Salon du Livre à Paris. Mon épouse, Allah yarhamha, que je salue, elle m'a aidé énormément. On va parler. Alors, à l'époque, j'étais dans la salle et on parlait d'un ouvrage intitulé « Les hirondelles de Kaboul ». Alors, Chouf Hagdad, tout à coup, on voit un bonhomme qui passe la grande allée. J'étais très bien là-bas. Il y avait une armée, je dirais, de caméramans et de photographes derrière lui. C'est l'auteur des hirondelles de Kaboul. Alors, Chouf Hagdad, arrivé à mon niveau, il s'arrête. C'est grâce à ce monsieur, Qaddour Mohamed que je suis devenu écrivain. قلت له non, j'ai dit une entourloupette ولا c'est vrai, حب يحصلني. قلت له non, pas du tout. قال لي si, je vais venir. راح une demi-heure ou 3/4 d'heure, je ne sais plus. Il est venu. Il se penche vers ma femme, الله يرحمها. يا أمه يعنقها ويسلم عليها le front. يقول لي محمد Mouleshoul, c'est Yasmina Khadra. Oui. D'ailleurs, il venait souvent chez toi. Il est venu il y a un peu plus. محسوب باش يعظم لي الأجر وكذا مسكين على. Et vraiment, chaque fois quand il la voyait, chaque fois quand نكون هنايا en dédicace ولا نتلاقى ولا حاجة تكون معي. هي عمري ولا يسمى خرجت واحد. C'est très rare. Alors يجي يعنقها هكذا وسلم عليها يقول لها يا أمه. Je lui ai rappelé أن j'étais assis là. non, هو كان قاعد هنا ياسمين خضراء وأنا قاعد ليه وعياله هنايا. Voilà. C'était exceptionnel. Et la vie, c'est comme ça. Alors, après ça, moi, j'ai continué d'écrire. Après, j'ai fait ma formation d'inspecteur de l'enseignement. J'ai été désigné au CNEG, Centre national d'enseignement généralisé, les filles de Beloued, comme Sidi Abdelrahman. Et j'ai occupé le poste de sous-directeur à l'audiovisuel. Voilà, j'ai fait des émissions, pas moi, mais enfin, moi, j'ai dirigé une équipe. Je fais un réalisateur, genre. Non, mais c'est pas les réalisateurs, c'est les textes. C'est les textes, la matière. Et j'accompagnais évidemment le tournage. Le tournage, c'était la télévision qu'il faisait. La Tribesh, هو كان réalisateur. Tribesh, je pense. Voilà. Alors moi, j'avais une équipe. Et d'ailleurs, on nous a, dans le cadre des échanges entre les pays, du Canada, j'en ai 3 professeurs qui spécialisés dans l'écriture, le scénario, et d'autres. Alors, c'était des leçons scientifiques. Parce qu'à l'époque, le CNEG diffusait par correspondance, mais aussi à la radio, c'est des textes, mais à la télévision, il faut montrer. C'est une spécialité, disons, du CNEG. Alors, des Canadiens sont venus en Algérie, ils ont formé des professeurs spécialisés dans les scénarios, dans le texte, pour les enregistrer.
Très bien. Ça va, c'est Qaddour? Labas. Ça va. Bien, à Ça va. l'aise. Moi, quand on me parle des choses que j'aime, c'est يعطيك comme ça. الصحة يعطيك الصحة ديجا على لاكاي. Oui. أنا ألاز رانا في الصالون تاعك راني نشوف لي فوتو دياولك تاع الزمان اون شين بارتو توتالور شفنا با مال دو تروك دي زوبجي اللي جبتو معاك من ليترونجي على ليبوك. ميرسي بوكو نتوما لي جون اللي راكم تسمعوا فينا في سبوتيفاي ولا في ابل بودكاست. اي بوي ما تنساوش بروني 5 سكوند روحوا ابونيو في لاشين كريشاندو ستوديو. اي فوالا هكذايا باش تطلعوا لنا يزيدوا عندنا لي فولوور وبيان سور وزيدوا نجيبوا لكم دي انفيتي اكستراوردينير كيما مسيو قدور محمصاجي اللي راهو معانا في دارو اليوم. اي بي اون فا بارلي راح نحكيو بزاف فايز جوستومون Indépendamment disons, des ouvrages, il y a les contacts. Parce que j'ai été invité plusieurs fois en Bulgarie, en Hongrie, en Chine, en Italie, en Angleterre, en Afrique, à Bruxelles, tout ça. Partout. Après, نروحوا le 28 octobre 1963, l'Union des écrivains algériens. Waouh. Oui, ça c'est une œuvre d'art et une œuvre de haute culture. Est-ce que c'est le coup de cœur de monsieur Qaddour Mohamed Sadji? C'est-à-dire qu'au début de l'indépendance, les tout premiers jours, je dirais, les écrivains algériens, il y avait quelques-uns qui ont essayé de nous retrouver. Ouais. Moi, alors, notamment, Mouloud Mamri. On va parler déjà. Mouloud Mamri, Moufdi Zakaria, Salah Kharfi, et d'autres. D'autres jeunes. Et on se réunissait au café, actuellement à Ben Rabdan, à côté d'un magasin de photos et tout ça. D'accord. Il y avait un café. On se réunissait là-bas le soir, après le travail, pour essayer de constituer cette union. Mais il fallait être... le nombre, il fallait qu'il soit... Alors, on a trouvé des jeunes qui écrivaient, mais beaucoup d'écrivains connus nous ont rejoints. Et on s'est réunis. On a décidé de se réunir pour fonder justement l'Union des écrivains. Alors, l'An, même des écrivains. Alors, l'Union des écrivains a été fondée dans un endroit, mais d'Ishfilbel, la rue l'Arbi Ben Mehdi, en venant du bas. بومنجل علي بومنجل. Alors علي بومنجل هذا ومن بعد كاين زليقه à gauche rue de Tanger زليقه de rien du tout ومن بعد كاين un magasin كان يبيعوا زمان les disques des trucs comme ça وكاين un magasin une librairie c'était la sous-pente تاع cette librairie-là, تاع Mimouni Abdelkader, la sous-pente, on s'est réunis. Alors, il y avait Mouloud Mamri, il y avait Jean Sénac, qui nous avait rejoint, il a fait beaucoup pour nous, Moufdi Zakaria, et quelques autres. Assia Djebbar? Non, elle n'y était pas, Assia Djebbar. On l'a rejoint après. D'accord. Voilà. Mais les fondateurs, Hadouhouma et Jean Sénac, qu'il ne faut jamais oublier. Il a rendu beaucoup de choses en Algérie. Alors, c'est là. Même bad, quand ça a été constitué, au Mourad Bourboun, évidemment, et quand elle a été constituée, à ce moment-là, le parti lui a donné un lieu, un local. Alors, le local où on se réunissait, mais on n'est pas resté longtemps, c'est la rue du Languedoc. Cette rue du Languedoc, en haut de la rue ex-Michelet, à droite, derrière la rue. D'accord. Un datin algérien, je vais me rappeler. Bon, alors, maintenant, on a reçu des écrivains étrangers, mais c'était un appartement dans un immeuble. Maintenant,
quand ils ont vu que quand même l'Union des écrivains se fortifiait et elle avait haut rang quand même dans la littérature en général. Alors, à la rue Ali Boumengel, il y avait un magasin, un grand magasin, ils vendaient des instruments de musique, d'une grande vitrine, et puis à l'étage, des bureaux. Alors, on était resté là-bas très, très longtemps. 3 ans ou 4 ans. Au même temps, on a un autre local qui est actuellement à la rue la rue كيفاش يقولوها بالعربية نسيت la rue Michelet. La rue Michelet. Et تما jusqu'à présent راهم تما. Ouais, d'accord. Mais l'idée de l'Union des écrivains, qui fait حتى وين جات؟ Non, parce qu'il fallait rassembler au moins une dizaine d'écrivains, minimum. D'accord. Pour dire, on crée une union. Alors donc, à un moment donné, on approchait peut-être à une vingtaine ou là d'écrivains. Ouais. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, et beaucoup étaient à l'étranger. Ouais, il y avait Beaucoup Katbi étaient à Yassine, l'étranger pour venir assister là. Mais il y a la cheville ouvrière de l'Union des écrivains, il était d'ailleurs membre assesseur, c'est Mourad Bourboun. Ouais. Mourad Bourboun. D'ailleurs, j'ai une photo là, Naya, quand on avait... Alors, après un an d'existence, l'Union des écrivains a pu donner un prix de l'Union des écrivains. Ouais. Toujours en contact avec Mourad Bourboun? Non, ça fait une dizaine d'années, je ne l'ai pas vu, minimum. Parce qu'il ne vit pas en Algérie. Ouais. Voilà. Et l'Union des écrivains a fait beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Elle a aidé les jeunes, on a fait des conférences partout dans tout le pays. Dans tout le monde, on va en parler. Qui fait, je sais pas, c'était quoi le but de l'Union des écrivains d'Aklouart? Le but? Eh bien, d'abord, de mettre en exergue la littérature algérienne, fondamentalement algérienne. Et si possible aussi les œuvres écrites sur la Révolution. Il y en a beaucoup qui ont écrit sur la Révolution. Ouais. Mais elle a voulu, disons, mais aidée par le parti, il faut bien le dire, elle a pu être reconnue, notamment lorsque l'Union des écrivains a fait une très grande conférence à l'Opéra d'Alger, l'ancienne, Square Port Saïd, sur l'émir Abdelkader, qui au retour de ses cendres en Algérie. Alors on a pris la parole, il y a Moufdi Zakaria, moi-même, Mourad Bourboun et Mohamed Laïd Khalifa aussi. Mohamed Laïd Khalifa, non, il était écrivain chez nous, mais on l'a vu, je pense, 1 ou 2 fois cité à l'île. C'est Djabbar aussi. C'est Djabbar aussi. Mais Mohamed Laïd Khalifa, ça a été pour lui remettre le prix de l'Union des écrivains. L'État a donné à l'Union des écrivains une somme d'argent, je ne me rappelle pas exactement combien, mais c'est au moins 2 millions, de l'époque, 2 millions de centimes de l'époque. L'Union des écrivains s'est réunie pour donner à qui? Alors on a donné le prix à Mohamed Laïd Khalifa, et en langue arabe, et en langue française à Mohamed Dib. Mohamed Dib était membre de l'Union des écrivains. De l'Union, par la suite. Et Mohamed, il faut le dire que Mohamed Dib, il a dit non, moi je n'ai pas besoin. l'Union des écrivains, le million هذاك كش ما تخدموا بهم. Et l'autre million, Cheikh Mohamed El Eid Khalifa, il était à Biskra. Alors, on a été à lui remettre dans ma voiture. On a été parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, dans ma propre voiture. Et quand on est arrivé à Biskra, au Lido, je crois Batna. Oui, Batna. Alors, le lendemain, on a été lui remettre. J'ai une photo d'ailleurs. Ouais, j'ai une photo. Alors, il y avait Bouloud Mamri en tant que président. Et moi comme secrétaire général. Et il y avait Aoul Mohamed, Allah yarhamou. Il est décédé. C'est un ancien moudjahid, Daktani.
On lui a remis, on a pris la photo, on a passé la journée, puis on est rentré à Alger. Ouais. Est-ce que l'Union des écrivains existe toujours? Donc, enfin, Oui, avec il une nouvelle existe. génération Oui, et tout. c'est-à-dire je ne la connais pas totalement, Ouais. mais je sais que, puisqu'il y a un peu plus de mois, je fais une émission, c'est Zawi. Ouais. Sizawi à la télévision. Elle a un nom, j'ai oublié. Et il y avait l'actuel président de l'Union des écrivains. Et moi, j'ai sa carte, mais je n'ai pas le nom en tête. Alors, il continue. On m'a dit qu'il travaillait. Il continue. Ils sont dans le dernier local que j'ai cité, en haut de la rue... C'est pas des douches morades. Des douches morales. Ah, yeah. Alors, l'Union des écrivains, le grand tournant est à gauche, dans un immeuble. سي قدور قول لي برك وشنو هو لو سوفونير اللي غارديتو depuis à l'époque l'Union des écrivains. L'Union des écrivains, moi, je pense que à notre époque, c'est pas une critique, a fait beaucoup, a fait vraiment beaucoup. D'abord, la sortie d'un journal avec l'aide du parti, ça c'est sûr. Ensuite, la reconnaissance de l'Union des écrivains algériens à l'étranger. J'ai été en Bulgarie pour parler de l'Union des écrivains. D'ailleurs, il y avait qui était devenu Wali d'Alger, c'est Mohamed Kda. Il était ambassadeur. Alors, il nous a appelés. J'ai fait une conférence à Tema, à Sofia. Donc, ensuite, à Bruxelles aussi, on a développé les idées de l'Union des écrivains. Et ce qui est formidable, on a été aussi invité par le Cuba. La date m'échappe, c'était à l'époque où Cuba était encerclé. Justement, quand tu as nourri quelques photos, si c'est possible, nourrir quelques photos, Anis. Et là-bas, on a essayé de faire... alors, à Cuba, on a fait connaître davantage la lutte de libération. Il y avait Mouloud Maamri. Justement, nourrir quelques photos. Par exemple, la photo, tu peux voir. L'Union des écrivains, c'était en 65. Voilà. À gauche, à droite, Qaddour Mohamed Sadji, Mourad Bourboun, Mouloud Maamri, qui est président, et Jean Sénac, secrétaire. Voilà. Ouais, هاد la photo. واش تحب تعرف؟ هادي واش من السوفونير تاع غاردي؟ Ça, c'est à l'Union des écrivains. Ouais, Ça, c'est à l'Union des écrivains. Ouais. Okay. Il y avait هاد la photo aussi. De toute façon, on va نوريوها لكم في l'écran. C'est l'Union des écrivains. Ouais. À l'Union des écrivains. Il y a Mouloud Maamri. Mouloud Maamri, ouais, c'est exact, ouais. Même avec les lunettes. في هاد la photo كاين on trouve تانيك مفدي زكريا. Voilà. Là, je suis avec Mufti Zakaria. Ouais, Mufti Zakaria. On a fait une conférence très importante au retour des descendants de l'émir Abdelkader. Ouais. Moi, je parlais de la jeunesse de l'émir Abdelkader. Mufti Zakaria, des poèmes. Il a fait un poème sur l'émir Abdelkader. Et Ahmed Safta, c'était un assesseur. Ouais. Alors, justement, j'avais préparé mon texte et c'est tombé juste. Mufti Zakaria, je parle de le cheval de l'émir Abdelkader. Parce que c'était un grand guerrier. Il jouait sur le dos du cheval et tout. C'est comme dans les films américains de les cowboys. Ouais, voilà. Super. Ouais. Et alors, il était poète aussi, l'émir Abdelkader. Et finalement, on devait faire quelque chose. Ouais. Alors, j'ai parlé du cheval de l'émir Abdelkader. C'est exact. Et Mufti Zakaria, qui قلت له قبل ما ندخلوا لا salle قبل la conférence, قال لي ما تنساش faut parler de la queue de cheval. قلت له justement parce que c'était la mode de la queue de cheval خداوها d'après الله يرحمه قال لي la queue de cheval اللي راهم يواسوها النساء en Europe c'est la queue de cheval de l'émir Abdelkader. سقدور وشنو هي لو سوفونير اللي غارديتو مع مفدي زكريا؟
كيفاش؟ ان سوفنير اللي غارديتو مع مفدي زكريا. مفدي زكريا كان يقول لي يا وليدي هو il m'a beaucoup aidé pour mes textes et tout ça, mais c'était quelqu'un qui est un homme, un pince sans rire. Un pince sans rire. يحكي لك des histoires يضحكوك كذا. Puis c'est un grand monsieur, الله يرحمه, un très grand poète. Il pouvait improviser et surtout quand il prononçait ses textes. Alors, une fois, alors l'Union des écrivains, à l'époque, elle était très active. Elle recevait des étrangers, des écrivains de France, de Cuba, de partout. Et à un moment donné, il y avait, je crois, de Bulgarie, et enfin 2 ou 3, je ne me rappelle pas. On était fait la pêcherie, le tarte, à Alger. non. En train de manger hagda à midi. Alors, déjà, un des écrivains étrangers, je ne me rappelle plus qui, un grand, c'est des grands, mais ma mémoire... il m'échappe, le nom m'échappe. قال له dites-nous un poème, improvisez un poème. Alors جا هو قال له que je ne peux pas improviser avec ce grand poème qu'il est là sur la table. Incroyable. Alors بدا يضحك الاخر قال له oui, vous avez raison. Ouais, سبحان الله, ربي يرحمهم الله ويوسع يرحمه عليهم. ويوسع عليه. في 2000 C'était quelqu'un de haute qualité et sobre, surtout sobre. Ouais. En 2002, في 2002, vous avez publié dans le journal L'Expression, في جريدة L'Expression, c'était la journée de solidarité avec le peuple palestinien. Avec? Le peuple palestinien. Ah oui. Ouais. Ouais. Palestine palestinienne. Palestine, oui. Ben justement, si vous pouvez me dire où il se trouve, je serais heureux. J'ai écrit beaucoup sur la Palestine, mais des poèmes aussi. Ouais. Palestine palestinienne, je crois que c'est en 1978 ou 80, je ne me rappelle pas les dates. L'Algérie avait célébré, disons, la révolution palestinienne. Alors moi, entre guillemets, soi-disant poète, alors j'ai écrit Palestine palestinienne. En ce moment, شو يصرى في فلسطين؟ اسكو راه يتقيسك؟ اسكو واش راك تحس؟ Une grande douleur. C'est une grande douleur. Parce que chaque jour, il y a des incompréhensions armées, je dirais, méchantes. Israël, c'est peut-être pas le peuple, mais en tout cas les dirigeants, ceux qui mènent cette guerre injuste, très injuste contre les Palestiniens, ça vraiment, ça me touche profondément. Et les Palestiniens, ils ont beaucoup de courage, ils ont beaucoup besoin d'aide. Et les Palestiniens aussi ont de très grands poètes, notamment Rahli Asmou, grand poète. Allah yarhamou. Alors, l'Algérie est en train de faire beaucoup de choses. En tout cas, je félicite les dirigeants qui s'intéressent à ce sujet-là. C'est une injustice très grave. Et le monde extérieur, ou bien il s'en fiche, ou bien il est contre. Voilà. Au moins au retour des frontières qui ont été reconnues par tous les États. Alors qu'Israël attaque et entre. C'est terrible. Ouais. Comme disait ma mère, si je pouvais écrire et lire, j'ai beaucoup de choses à faire sur la Palestine. Ouais. J'ai même écrit une pièce, mais ça n'a pas abouti parce que je ne pouvais pas la terminer sur la Palestine. Mais j'ai écrit, pas simplement ces temps-ci, depuis fort longtemps, avant même le partage de la Palestine. Donc, à partir dans ce moment, de maintenant, nous allons poser des questions ou tu te répondre عليهم. واش تعني لك le nationalisme? C'est l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Et quand je dis la patrie, je précise du peuple et de la terre. Du peuple et de la terre. Ouais. C'est ça. On peut donner sa vie au peuple et à la terre. D'accord. واش تمثل لك l'amour de la patrie.
واش يمثل لك ولا لا جونيس الجيريان واش تمثل لك بالنسبه لك؟ Ah ben, la jeunesse algérienne, moi j'ai confiance en la jeunesse algérienne. C'est pas de la démagogie, j'ai confiance. Parce que tôt ou tard, même celui qui peut paraître indifférent, il se rendra compte que l'amour de la patrie n'est pas une chose faible. L'amour de la patrie, la jeunesse doit l'avoir dans son corps, dans son âme, dans tout ce qui est lui, la personnalité. كتبت كتاب على الام ديالك ربي يرحمها، واش تقدر تقولي على الام الجزائريه، على لا مامون الجيريان، واش تقدر تقولي عليها؟ Sauf la maman algérienne, c'est comme toutes les mamans du monde. Mais je crois qu'en plus, et ça c'est très important, c'est qu'ils aiment leurs enfants, garçons ou filles, parce qu'ils sont nés en Algérie et parce qu'ils seront les défenseurs de l'Algérie. C'est l'avenir de l'Algérie. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'éduquer et instruire. Il y a l'éducation et l'instruction, même à l'intérieur de la maison. La mère, c'est une grande maîtresse avec M majuscule qui instruit ses enfants. Et le père aussi. Le père instruit ses enfants par rapport de l'extérieur, le dehors, la rue, si vous voulez. Et la mère, c'est la maison, l'amour de la maison, l'amour des enfants, l'amour de la famille, etc., etc. Et les enfants? Et les enfants aussi. Les enfants aussi. Les enfants ne sont que ce que sont les parents. Mais je persiste à dire toujours éduquer et instruire. Ouais, اليوم personnellement كي ضيفتني اليوم عندك ودرت قصريه بودكاست اليوم، الله يبارك بناتك تهلاو فينا. Oui. يعطيهم الصحه. الله يسلمك. C'est gentil. L'éducation qu'ils ont reçue, c'est des filles, surtout de leur maman, الله يرحمها. الله يرحمها ويسع عليها. Hélas, je lui dois beaucoup. Ça, parce que véritablement, c'est elle qui a renforcé mon amour de l'écriture, mon amour de parler de l'Algérie, mon amour du contact des gens, de l'accueil. C'était vraiment une merveille humaine. Alhamdulillah, مسكينة إن شاء الله راهي مع أهل الجنة. إن شاء الله. إن شاء الله هذه هي. إن شاء الله ربي يرحمها ويسع عليها. كون نشوفوا كيفاش نهار on a été en Chine. J'étais en Chine parce que jusqu'à présent, et c'est très vrai, je suis le seul écrivain algérien traduit en chinois. Ouais, vraiment. Le seul écrivain vraiment. Algérien. Voilà. Ouais, beaucoup disent un tel, ce n'est pas vrai. Bon, bref, évidemment, elle a accepté et elle m'a dit il faut que sûrement ils vont nous recevoir, il y aura des trucs. Il faut que je sois habillé en algéroise. Alors, دات القاط نتاعها وراهي في التصويره هنايا الفوق بالقاط نتاعها en Chine avec le Komojo, c'est le président de tous les écrivains, le président de tous les centres d'écrivains en Chine. Il y a plusieurs écrivains en Chine. D'accord. Puisque des petites républiques en quelque sorte. Alors, Hada Komojo, c'était un très très grand poète. Ouais. Alors, avec son interprète à gauche, on a un interprète à droite. Oui, voilà, je crois là. Ouais. De toute façon, دوك نافيشيوها تحت l'écran. شوفوها. سي قدور اليوم الله يبارك عندك 90 سنة. واش تعلمت؟ 91 سنة الله يبارك. واش تعلمت من الدنيا؟ C'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais je ne garderai que le souvenir des bonnes choses, bien entendu, parce que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. On peut recevoir que ce qu'on a pu donner. C'est une règle pour moi. Je donne, on me donne.
Je donne pas, on me donne pas. Ouais. Même dans les échanges, même dans le langage, même dans le truc matériel, même dans le truc intellectuel, etc., etc. Ouais, ouais. كيفاش راك تشوف الجزائر dans 10 ans? Odzaïr est en train de s'agrandir physiquement. C'est important. Vous avez vu, on est en train de construire des maisons, des immeubles à tout bout de champ. Bon, mais j'espère que ces immeubles vont accueillir des gens aussi séduisants que ces constructions qui sont vraiment très belles. وشنو هو لو تيم اللي كنت حاب تكتب عليه بتاتر واللي راه توجور في قلبك بصح ما خرجتوش وما كتبتوش؟ Sur ma femme, mon épouse, Allah yarham. الله يرحمه. Parce que ce que je suis, c'est ma mère, mais dès que je suis marié, c'est mon épouse. Elle m'a vraiment formé, elle m'a vraiment, j'allais dire même éduqué, elle m'a servi, comme on dit, moralement, physiquement, intellectuellement, tout ce qu'on veut. Et ce n'est pas de la démagogie. Ce n'est pas de la démagogie. J'en souffre terriblement. Son absence, terriblement. C'est pourquoi je vais chaque vendredi le recueillir sur sa tombe, particulièrement l'après-midi. Pourquoi? Parce que le matin, il y a trop de monde. Et là, je vais là-bas. Et si j'ose dire, je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup le directeur du journal L'Expression qui a mis à ma disposition ce chauffeur qui vient me chercher tous les vendredis à 15h. Et j'allais, il me conduit, il m'aide énormément. Vous avez vu comment je marche, comment je suis. Il m'aide énormément. Et on a شوية عليها et ونعاود نرجع يديني يحوس بيا. Souvent, il m'emmène très loin sur le littoral, كذا, et il me ramène à la maison. Et c'est ma seule sortie, je n'ai pas d'autre sortie. Il est à la fois quelqu'un qui me ranime, le chauffeur. Vraiment, il me raconte des choses. Il connaît mon aptitude, il connaît ce que je suis, tout ça. Alors, الحق الله يسلمه إن شاء الله ويعطيه الخير. كي هو كي المدير تاع الإكسبرسيون. ميرسي بوكو يا يعطيه الصحة. توت ليكيب تاعهم. تحب الجزائر؟ لا وي نحب الجزائر. نحب الجزائر كيما نحب الجزائر كي زوجتي، نحب الجزائر كي خويا، نحب الجزائر كي بابا الله يرحمه. الله يرحمه. كل كيما نتوما. ميرسي نحبكم. يعطيك الصحة. كيما نتوما نحبكم ميم ما نعرفكمش. حنا نحبوك. من نحبكم. ماما أنا نحبوك كاع نحبوك. J'ai beaucoup de sentiments et je suis très fier d'être né en Algérie. Très fier d'avoir eu une mère comme يما الله يرحمها ميمي الله يرحمها ربتنا عقلتنا كذا والشيخ باباك pourtant il était inculte il avait un café mort. Alors c'était mon père mon ami كنا نلعب معاه ويحكي لي des histoires كنت نقول له علي بن برهم بن برود بن اسماعيل jusqu'à Ismaïl, le fameux Ismaïl qui a quitté Alger pour Sor. Je ne veux pas qu'on parle de mauvaises choses de mon pays. C'est mon pays. Mon pays, c'est mon physique, mon moral, mon intelligence. Et ce n'est pas démagogique. Si vous épluchez mes ouvrages, trouvez toujours un mot sur l'Algérie. Ouais. Et ton mot préféré, شنو هو؟ Ton mot préféré? L'amitié sincère. Il faut ajouter ça. L'amitié sincère. L'amitié ماشي غير بالكلام برك. C'est dans l'action, dans la recherche. J'ai besoin de quelque chose. ماشي j'exagère. Non, moi aussi il faut que je fasse attention. Je demande une chose, elle se fait. Ça c'est l'Algérie. Je demande une chance, on me la donne. Ça, c'est l'Algérie. Ouais. Mais je ne demande pas l'impossible. Parce qu'il faut que je sois capable de recevoir ce qu'on me donne. Et je dois l'enrichir à mon tour. Voilà. Là, c'est l'Algérie. هضرنا على الجزائر وشنو هي البلاصة اللي تحبها في الجزائر؟ ما ننجمش نفرق بيناتهم. كل مكان
chaque place est le témoin justement de l'amour qu'il me donne et que j'essaie de lui rendre. Qui m'a le Kasbah, par exemple, qui m'a Boulourine, qui m'a Sorozled, qui m'a le Bouira, qui m'a le Mdia, qui m'a plus loin, Tlemcen, qui m'a Tlemcen, qui m'a Wahran, qui m'a Sahara, qui m'a tout, l'Est et l'Ouest, n'importe chose que ce soit de l'Algérie, c'est ça mon amour. سي قدور اليوم ماناش نشوفوا بزاف ناس تقرا الكتابات وعلاش à votre avis ça remonte à bien haut dans l'échelle. La souffrance, c'est une souffrance que les jeunes ne lisent pas. Mais de tout temps, c'est dans tous les pays. Ouais. En Algérie, il faut aider. Il faut aider l'écriture. Il faut aider. Allez choisir une émission, le titre sur la littérature. Je présentais tous les livres qui sortaient, que je lisais et que je présentais. Mais quand je présentais un ouvrage, je ne le présentais pas pour dire non. Il faut que نحببهم باش يقراو. J'ai même écrit un livre, d'ailleurs, À quoi sert le livre? Dans mes livres, là, mes ouvrages, j'ai écrit À quoi sert le livre et je discute de ça. Et j'ai fait écrire des écrivains que j'ai publiés dans ce livre-là. Ouais. منهم مولود مامري et d'autres, quoi, Mofti Zakaria. اليوم وشنو هي الحاجه اللي راك حاب تزيد تتعلمها في 91 سنه الله يبارك؟ واش راك حاب تزيد تتعلم؟ نتعلمها. واش راك حاب تزيد تتعلم؟ ماشي غير حاجه ولا حويجه. J'ai beaucoup de choses. حاجات j'aimerais surtout m'adresser aux jeunes. Ouais. Aux jeunes. L'amour d'un pays, je dirais, c'est un peu plus que l'amour du père et de la mère. Ouais. Parce que le pays, c'est nous-mêmes. S'il n'y avait pas de pays, si on n'avait pas de pays, on ne serait rien. Et ceux qui ont vécu sous la colonisation le savent très bien. On ne peut aimer son pays que lorsque le pays ou les habitants du pays l'aiment. راح نبوز لك دي كيسيون شويه يونيفرسال ماذا بيا نشوف رايك الله يبارك اكسبيريونس اي تو اسكو صح لي زاميريكان راحوا للقمر si on ne voit pas si on n'a pas l'information disons j'allais dire presque tactile comment puis-je y croire mais dans mon inquiétude il y a une possibilité que c'est vrai. Il y a une possibilité que c'est vrai. Mais je ne suis pas un scientifique. Seul un scientifique peut répondre. Parce que l'approche du soleil et de la lune et des trucs, il faut être parfaitement habillé, je dirais, au moins. Mais là, je ne peux pas... On voulait votre avis, parce que Allah يبارك عندك expérience derrière le monde entier. Tout à l'heure, on parlait d'Albert Camus, on parlait des gens là يبارك اللي عرفتهم في حياتك. Donc c'est pour ça علاش حبيت نعرف votre avis. Oui, c'est possible et non. C'est possible. Mais je ne dis pas oui, je ne dis pas non. C'est possible. Parce que sur quelle base je vais me fier? Sur quelle base? Il me faut une référence. Ouais. Alors, comment ils disent, ils ont une preuve, ils ont apporté des morceaux de, je ne sais pas quoi, de lune, ou là, j'en sais rien. Un truc. Ça, je n'ai pas vu ça, moi. Je n'ai pas pu toucher, je n'ai pas pu contacter. Je ne peux que réfléchir. C'est possible. L'être humain, Dieu peut lui faciliter beaucoup de choses. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est possible. Mais seul Dieu sait. Il y a des choses que nous ne savons pas.
Mais si on se base sur un aspect matériel, c'est difficile de répondre. Parce que ils ont apporté des morceaux de lune, ils ont apporté des... Mais est-ce que vous les avez touchés? Non, moi je ne les ai pas touchés. À une époque, جابوهم للجزائر, جابوا des morceaux de lune, وضرب عليهم باش يشوفوهم, جابوهم زعما عطاوهم. Ah ouais? Oui, il y a longtemps. C'était en quelle année? Il y a très très longtemps. Ça s'est passé dans l'ancienne bibliothèque nationale sur les hauteurs. D'ailleurs, à l'époque, l'Algérie avait fait une exposition de trucs, et puis un morceau de lune, je crois. C'est Qaddour Mahmsaji, écrivain, romancier, dramaturge, doyen de la littérature algérienne d'expression française. يعطيك الصحة على l'accueil. يعطيك الصحة كيف فتحت لنا الباب تاع دارك. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir accueilli يعطيك très الصحة. fraternellement et je vous souhaite beaucoup de succès. الله يعطيكم الصحة pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà نتايا et toute la famille qui عطيتونا هاد l'occasion Merci. باش جينا لدارك ودرنا معك قصرية بودكاست. مرحبا بكم كما قال الآخر. أنتم يعطيكم الصحة. Vous êtes déplacé quand même Ouais. pour un vieux monsieur. Non. Un vieux monsieur, 91 Un doyen. C'est ça. Un voilà. doyen قدور محمساجي. oui, là, ربي يحفظك. ربي يطول لك في عمرك إن شاء الله. Inch'Allah, طلبوا ربي que la jeunesse fasse mieux que les anciens dans tous les domaines. Inch'Allah. Mais avec amour, avec sincérité, paisiblement, tendrement, Inch'Allah. amoureusement. Inch'Allah. C'est Merci ça qui beaucoup. compte. ماشي تسيبوا مثلا بروفيسور de médecine حاسب روحه ما نعرف كيفاش. Et les résultats ne sont pas forcément évidents. Ouais. Ça, c'est dommage. Parfois, ça dépend de la personne, de la personne professionnelle qui est capable de donner et de recevoir. Ouais. Voilà. Ouais, c'est exact. Tu me donnes, je te donne. Si je te donne, tu me donnes. C'est ce que je recommande à la jeunesse et de comprendre l'autre. Non, parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Ouais. Alors, à ce moment, quand il y a un échange, c'est ça l'amour, c'est ça la fraternité, c'est ça la richesse, c'est là la morale générale, scientifique et humaine. Merci. Merci. On peut faire d'un pays un poème, mais on ne peut pas faire un poème d'un pays. واو اكستراوردينير. يعطيك الصحة سي قدور محمساجي. ليكيب لحقنا إلى نهاية البودكاست تاعنا تاع اليوم. سيتي ريش سيتي انكرويابل والله. ليكيب اون سونساسيون اكستراوردينير. ميرسي ليكيب تكنيك أنيس أيد قاسي وعادل أطروش اللي خدموا ليميسيون قصرية بودكاست اللي داروا لو ديبلاسمون حتى لهنايا في منزل السيد قدور محمساجي. ليكيب حنا نتلاقاو لا سيمين بروشين. Pardon? Et je fais mes excuses à tous ceux qui nous regardent de n'avoir pas été peut-être à la hauteur de leur attente. درنا un podcast de presque 2 heures. On a parlé. عطيتنا الله يبارك des informations riches. Et c'est la première fois اللي سيد قدور محمساجي عطانا الفرصة وين نديروا un podcast en format émission plutôt en format podcast sur YouTube. حنا les premiers toujours. Et oui, عندنا زهر. l'équipe نتلاقاو ان شاء الله السمانه الجايه sur YouTube à partir de 20h مع invité جديد. عيط الله بزاف يروحكم. تشاو. بيك سبيسيال ديديكاس مون بير اللي راهو لهنا اللي راهو قاعد معايا اون فاس. انيس ايد قاسي ميرسي بوكو. اي عدلان اتروش عدلان ميرسي. تشاو. Merci.